Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est votre humble serviteur, le pasteur Elibo Kiflam, de l'église missionnaire Yahweh Shama, dirigée par l'apôtre Élisée Tekwemokini, que je salue. Je salue tous les enfants des miens, c'est-à-dire les enfants de l'église missionnaire Yahweh Shama. Je salue tout le monde qui va suivre cette émission. Partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons entrer dans la profondeur de la parole de Dieu pour comprendre ce que le Seigneur a réservé pour nous dans cette émission. Nous allons parler des choses à faire et des choses à ne pas faire. Il y a des choses qu'on doit faire, il y a des choses qu'on ne doit pas faire pour entrer dans sa destinée prophétique. Lorsque les enfants d'Israël, nous allons lire la parole du Seigneur, dans Juge chapitre 6, du premier verset, la Bible dit ceci: les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains du Madian pendant 7 ans. La main des Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays, jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour les ravager. Israël fit très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans les pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vient l'ange de l'Éternel et il s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas. De la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madians. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Gédéon, vaillant héros. Gédéon dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains des Madians. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec la force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons comprendre dans ce que nous venons de lire, dans le livre des Juges, chapitre 6. Bien-aimés, il y a des choses à faire et il y a des choses à ne pas faire. Lorsque Israël a commencé à pécher, la Bible dit: la main de Madian fut puissante contre Israël. Et Dieu les livra entre les mains de leurs ennemis. C'est pour dire quoi? Lorsque tu commences à pécher,
lorsque tu as la désobéissance, lorsque tu commences à faire des choses que Dieu n'aime pas, Dieu est capable de t'abandonner pour un temps. Voyez, ce peuple Israël, c'est le peuple terrestre de Dieu. Mais à un moment donné, la main était puissante, la main des Madians était tellement puissante contre Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël avait abandonné Dieu pour un moment. Lorsque tu es chrétien, tu abandonnes Dieu. Oui, tu es chrétien, Dieu t'a appelé, tu marches avec Dieu. Dieu est avec toi. Mais à une période bien déterminée, tu ne marches plus avec Dieu. Tu as commencé à désobéir aux voix, à la voix de Dieu, à désobéir au commandement de Dieu, à désobéir aux exigences de Dieu, aux principes de Dieu. Et c'est alors que Dieu peut t'abandonner. Mais lorsque tu reviendras à lui, c'est alors lui aussi, il reviendra à toi. Lorsque Israël a fait quelque chose qui était tellement mauvaise, Dieu le livra. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons comprendre, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Nous ne sommes pas appelés à faire tout ce que les autres font. Lorsque nous comprenons le Dieu que nous servons, le Dieu qui marche avec nous, le Dieu qui nous a délivrés, le Dieu qui nous a visités dans une période bien déterminée, nous devons continuer toujours à croire à lui et à le craindre. Regardez ce peuple, Dieu les a abandonnés pour un temps, mais il était le peuple de Dieu. Pourquoi? À cause de la désobéissance. La désobéissance peut entraîner beaucoup de choses dans la vie chrétienne. La désobéissance peut entraver beaucoup de choses dans la vie chrétienne. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons retenir ces choses. Je parle de la désobéissance à Dieu. Lorsque tu désobéiras à Dieu, c'est alors Dieu t'abandonnera. Il n'y a pas de chouchou entre les mains de Dieu. Il n'y a pas de chouchou entre les mains de Dieu. Même si tu es pasteur, même si tu es chrétien, même si tu es homme de Dieu, même si tu es chantre de l'Éternel, même si tu commences seulement à abandonner Dieu, à désobéir à Dieu, Dieu peut t'abandonner pour un temps. Mais lorsque tu reviendras à lui, lui aussi, il reviendra vers toi. Lorsque Israël a crié à l'Éternel, c'est alors que Dieu a envoyé un prophète. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui nous échappent dans la vie chrétienne. Il y a des choses qu'on ne comprend pas dans la vie chrétienne. Il y a d'autres personnes qui nous donnent des identités qui ne nous appartiennent pas. Il y a d'autres qui font des pensées des autres et leurs propres pensées. Et ils commencent à vivre par rapport aux pensées des autres. Non, tu es ce que Dieu dit que tu es. Et tu ne vivras que par la pensée de Dieu. Écoutez, l'ange apparaît à Gédéon et l'appelle par son nom prophétique. L'ange lui dit, vaillant héros. Mais Gédéon n'a jamais combattu dans sa vie. Mais l'ange lui donne l'information de sa vraie identité. Il était en train de battre les froment au pressoir. Il faisait autre chose. Mais il était appelé à faire autre chose. J'aimerais te dire, toi qui me suis, bien aimé dans le Seigneur, peut-être tu es en train de faire autre chose, mais peut-être tu ne te connais pas et tu ne t'es pas encore découvert. Le jour où tu comprendras ta vraie identité, tu ne feras pas ce que tout le monde fait. C'est pour cela que j'aimerais te dire, lorsque l'ange a apparu à Gédéon, l'ange lui appelle par le nom prophétique de sa destinée. L'ange lui dit, vaillant héros. Mais l'ange, Gédéon répliqua, ah Seigneur, comment moi, un vaillant héros, regarde ma famille, il commence à parler de sa famille. Ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de ma famille. Il a cité, les Madianites nous dominent. Nous sommes dominés par un autre peuple. Mais l'ange lui dit, vaillant héros. Lorsque Gédéon a compris une chose par l'ange, lorsque l'ange lui a donné la vraie information de sa destinée, c'est-à-dire, il a compris maintenant qui il est. Lorsque tu comprendras qui tu es, c'est alors tu te mettras à faire ce que tu dois faire par rapport à ta destinée. Et ce que tu feras t'amènera dans ta destinée prophétique. Laisse-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que tu ne te connais pas. Tu es en train de faire autre chose alors que Dieu t'a appelé à faire autre chose. Peut-être tu dis que je suis né dans une famille pauvre. Et Gédéon aussi a parlé de sa famille. Il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. C'est-à-dire, c'est un cas de la pauvreté. Un cas social. Mais là, je lui dis, c'est toi qui donneras la solution à ta famille. Laisse-moi te dire, bien-aimé, peut-être que tu ne te connais pas, mais le jour où tu vas te connaître et te découvrir qui tu es, tu vas prendre maintenant ce que Dieu a mis en toi, tu le mettras au service de Dieu et tu vas changer la situation de ta famille. L'ange lui dit,
va avec la force que tu as. L'ange ne lui dit pas, va d'abord prier ou soit faire autre chose. Il lui dit, va avec la force que tu as. Quelle a été la force que Gédéon avait? Gédéon peut-être ne se connaissait pas, mais Dieu les connaissait. Laisse-moi te dire, peut-être tu dis que Dieu ne me connaît pas, mais Dieu te connaît. Et Dieu t'a armé, il t'a mis des choses qui sont en toi. C'est grâce à ces choses que tu vas battre la pauvreté et les problèmes qui entourent ta vie et ta famille. Tu changeras la situation sociale de ta famille rien qu'avec la chose que Dieu a placée en toi. Mais les problèmes, tu dois te découvrir et découvrir la chose qui est en toi. C'est-à-dire, la vraie identité de Gédéon. Gédéon devait se découvrir et connaître qui il est. Vaillant héros. Qu'est-ce qu'il a? Je te pose une question, toi qui me suis. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu te connais? Qu'est-ce que tu as? Lorsque tu comprends qui tu es, lorsque tu découvres la chose que tu as, c'est avec la chose que tu as que tu battras les Madians. C'est avec la chose que tu as, tu changeras la situation de ta famille. Dieu ne passera pas par 4 chemins. Il ne va passer que par l'arme qu'il a placée en toi. Il ne va passer que par l'intelligence qu'il t'a donnée. Il ne va passer que par les choses qu'il a enfouies en toi. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de potentiel. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de talents. Il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup de dons, mais sont en train de mourir pauvres sur la terre. Pourquoi? À cause de l'ignorance. Lorsque tu vas te découvrir et te connaître qui tu es, c'est alors que tu vas prendre la décision de mettre maintenant au travail ce que Dieu a placé en toi. La vie, c'est une bataille. Le monde, bien aimé, ne nous offre pas des choses gratuites. Le monde ne nous offre pas des choses gratuites. Tu as quelque chose qui peut changer ta vie. Rien qu'avec la chose que tu as, si tu le mets au maximum au travail, c'est alors que tu vas changer la situation sociale qui est en train de terroriser ta famille. Écoute, Goliath se lève pour lancer des défis contre Israël pendant 40 jours. Plein de défis, plein de défis, plein de défis. Goliath se lève, il parle, il crie. Tout le monde avait peur, même le roi Saoul. Beaucoup de militaires, de vaillants soldats avaient peur. Mais il y avait un jeune homme du nom de David. Il était trop jeune, mais il connaissait le Dieu qui était avec lui. Même dans la forêt, pendant qu'il était en train de paître les troupeaux, il connaissait ce Dieu-là. Voilà pourquoi il n'avait même pas peur de Goliath pendant que tout le monde avait peur de Goliath. Laisse-moi te dire, pendant que tout le monde a peur de Goliath, toi tu n'as pas peur de Goliath. Pourquoi? Parce que le même Dieu qui t'a secouru hier, c'est le même Dieu qui va te secourir aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a protégé hier, il est capable aussi de te protéger aujourd'hui. Le même Dieu qui t'a nourri hier, c'est le même Dieu qui peut te nourrir aussi aujourd'hui. David a compris. Un jour, il était en train de paître les troupeaux. L'ours est venu, le lion est venu, et il les a terrassés, et les a maîtrisés. C'est pourquoi il pouvait parler contre Goliath. Le même Dieu qui m'a secouru devant l'ours et le lion, c'est le même Dieu qui va me donner la victoire devant cet incirconcis de Goliath. Pendant que même le roi avait peur, pendant que les vaillants soldats d'Israël, tout le monde s'est caché, mais David savait une chose, l'Éternel est avec lui, et c'est lui qui va renverser Goliath. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire de David ne se trouvait pas par rapport à son expertise. La victoire de David ne se trouvait pas dans les pierres qu'il avait prises, mais la victoire de David se trouvait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu qui était avec lui, l'onction qui était avec lui, c'est cette onction qui lui a donné la victoire, afin que Goliath puisse tomber. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses à faire. Et il y a des choses à ne pas faire. Lorsque tu commences à tomber dans les péchés, tu éloignes Dieu dans ta vie. Lorsque tu commences à vivre dans le mal, tu éloignes la puissance de Dieu dans ta vie. Lorsque tu commences à vivre une vie de légèreté, la défaite peut envahir ta vie. C'est pour cela que tu dois entrer dans le monde de l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance à Dieu pour que Dieu te donne la victoire devant tes ennemis, pour que Dieu te donne la solution à tes problèmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre humble serviteur, le pasteur Élie Boki Flamme de l'église missionnaire Yahweh Shaman, qui est dirigé par l'apôtre Élisée.
Que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse tous les chrétiens du monde entier, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Je vais prier enfin pour tous ceux-là qui ont suivi cette émission, là où vous êtes. Si vous avez un problème, vous êtes malade, vous pouvez toucher là où vous vous sentez mal. Et je vais prier pour vous et Dieu va vous guérir. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Père éternel, Dieu va Rapha, je suis en train de prier pour toute personne qui est malade, pour toute personne qui se sent abandonnée, pour toute personne qui a des problèmes qui dépassent sa vie. Au nom puissant de Christ et Jésus, je brise les chaînes de l'ennemi, je romps les liens maléfiques, je détruis la puissance du diable. Au nom puissant de Christ et Jésus, que celui qui est malade soit guéri, que celui qui a des problèmes puisse recevoir la solution. Dans le nom puissant de Christ et Jésus, Père, je prie au nom de Jésus, que ta couverture spirituelle, que ta main puissante invisible, que le doigt de Dieu localise toute personne, Père de gloire, qui a suivi cette émission, là où il est, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit le localise et que le Saint-Esprit le touche. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. L'église missionnaire Yahweh Shama se trouve sur Koutou numéro 32, Yolono, dans la commune de Kalam. Juste la route de Bongolo. Vous allez voir, il y a l'hôpital La Cram, descendez là, et vous allez demander l'avenue Koutou. L'avenue Koutou numéro 32. Que Dieu vous bénisse abondamment. Yesu. Kaina monite. Weyo akokani na yo. Na monite mosusu nani. Weyo akokani na yo Yesu. Na monite mosusu nani. Weyo akobatela ngalokola yo.